pour cette cérémonie, Esther? Oui, ils sont venus de très loin, 19 collégiens du collège Vaudou de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur première à Paris aussi, la première fois qu'ils prenaient l'avion, tout simplement. Alors on va se rapprocher de leur professeur. Bonjour Madame Annequin, qu'est-ce que ça représente ce voyage pour vous et pour vos élèves? Alors pour nous, c'est le voyage d'une vie et la fin, je dirais la fin du cycle des commémorations, puisqu'on est impliqué depuis 2014, labellisé centenaire depuis 2014. Pourquoi est-ce le voyage d'une vie pour vos élèves? Alors les élèves sont allés à Belle-et-Comont, donc qui est un petit village de l'Aisne, où les tirailleurs Kanak et le bataillon mixte du Pacifique a été très impliqué, puisqu'il a contribué à libérer ce village, donc le 25 octobre 1918, donc il y a 100 ans, et certains élèves avaient des arrière-arrière-grands-pères qui ont combattu dans ce village, et pour eux c'est vraiment très très symbolique, il y a beaucoup d'émotions, puisque certains n'ont jamais vu la France, et puis donc c'est pour eux beaucoup d'émotions. À vos yeux, l'implication de l'outre-mer dans les combats de la Première Guerre mondiale est trop souvent méconnue, trop peu connue? Trop souvent méconnue, effectivement, puisqu'on a quand même 1 millier de soldats et tirailleurs Kanak impliqués dans ce conflit. Et puis on a quand même 383 morts pour la France, donc en provenance de Nouvelle-Calédonie. On va se rapprocher de l'une de ces collégiennes, Johanna. Johanna, expliquez-nous, il y a un membre de votre famille qui était présent dans les combats de la Première Guerre mondiale? Il y en a un seul. Tu avais un arrière-grand-père, c'est bien ça, présent dans la Première Guerre mondiale? Oui. Et qu'est-ce que tu sais de son implication dans les combats? Je sais qu'il est parti volontaire de la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, il a été choisi parce qu'il voulait partir à la place de son grand frère qui lui était déjà père de famille. Donc il s'est dévoué à la place de son grand frère. Imagine pour toi aujourd'hui, le fait d'être présente aujourd'hui, de visiter tous ces sites de mémoire, ces sites historiques, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente beaucoup parce que voilà, je peux me dire que je peux quand même un peu retracer son parcours grâce à ce projet qui est quand même unique et voilà, ça a fait beaucoup d'émotions. Merci beaucoup Johanna. Vous le voyez, ces collégiens de Nouvelle-Calédonie, très symboliquement, ont été placés au tout premier rang de cette tribune. On comprend bien le symbole quelques jours après le référendum en Nouvelle-Calédonie.